Dieu soit loué. Vous pouvez reprendre vos places. Je sens qu'on aura un culte très prophétique. Je sens qu'on aura un culte très prophétique. J'aimerais bénir Dieu pour ce moment que je viens ici chez moi à la maison. Oh, tu es jaloux de moi. NCD, c'est ma maison. Et je bénis Dieu pour ta présence, en ces lieux. Je ne m'aimerais pas avancer si je ne sais pas bénir Dieu pour mon grand frère. Vous savez, la terre et le système du monde est fait de connexions. Il faut que quelqu'un te connecte à quelqu'un afin que tu sois connecté à quelqu'un d'autre qui te connaîtra à quelqu'un d'autre. C'est ça le cycle. Alors que c'est mon frère qui me suit, le prophète Jack, qui m'a connecté au pasteur Simon. Et depuis lors, nos relations sont des relations très fortes. Pasteur, si tu as quelqu'un qui prie pour toi, je suis parmi. Et j'aimerais qu'on se lève avec tout respect, qu'on célèbre l'homme de la maison, le père de la maison, le pasteur Simon Kabika. Ya. Vous pouvez reprendre vos places. Je ne suis pas de ceux qui disent derrière un homme il y a une grande femme. Non, non, non. La femme n'a pas été tirée du dos de l'homme. La femme a été tirée du côté de l'homme. Donc à côté d'un homme, d'un grand homme, il y a une grande femme. Est-ce qu'on peut célébrer la vie de maman? Ceux qui sont debout ont compris les choses. Que Dieu soit loué. Et je bénis Dieu pour le pasteur Bouchiri qui nous a bénis il y a une semaine et demie comme ça. J'ai suivi très profond. On aura un culte prophétique aujourd'hui. Parce que bizarrement, mes notes ont disparu de ma machine. Mes notes ont disparu, donc on aura un culte prophétique. Mais écoutez, avant que je puisse quand même retrouver des brèches dans mon téléphone, mais avant que je puisse aller dans la parole, j'ai un message prophétique pour NCD. Dieu va bénir en 2023 des hommes et des femmes très loyaux. Je pensais que tu allais dire Amen. Je ne parle pas de la loyauté envers Dieu, mais de la loyauté envers le Père de la maison. Pendant que je priais, j'ai senti ça dans mon esprit de vous le dire. Votre bénédiction est dans la bouche de cet homme. Et provoquez-lui de toujours libérer des bonnes paroles. Parce que pendant que je suis en train de donner ce message prophétique, pasteur, je ne sais pas, pasteur Simon, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un. J'ai vu une maladie toucher comme un enfant. Et pendant que cette maladie allait toucher cet enfant, je vous ai vu comme intervenir. Et cette maladie comme taper votre dos et tomber par terre. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit qu'on m'écrit comme Caleb. Mais le Caleb dont je parle, c'est un enfant de quelqu'un qu'on appelle Mouroni. C'est comme M-U-R-H-O-N-Y-I. Mouroni. Mouroni. Est-ce que Mouroni est là? Ok. Yes, Lord. Est-ce que tu peux avancer, Mouroni? Je sens la gloire aujourd'hui. Je sens la gloire. Lumière du monde, roi de la terre. Vous pouvez lui donner un micro, on va parler. On va parler avec elle. Donnez-lui un micro, on va discuter. Lumière du monde. C'est qui Caleb? C'est mon fils. Caleb, c'est votre fils. Ok. Caleb, c'est votre fils. Est-ce que vous savez que Caleb a un destin de devenir un homme de Dieu? Amen. Amen. J'ai vu, il faut l'aider à toucher les micros, elle ne va pas supporter, il y a la gloire sur elle. J'ai vu Caleb servir Dieu. Amen. Et c'est un prophète. Amen. Oh, sifflet, dégage. Ah. Ah. Et j'ai vu
a lancé une maladie. Et j'ai vu le pasteur Simon intercaler la maladie. Amen. Et Dieu me dit qu'il va bénir votre amour envers cet homme. Amen. En protégeant Caleb. Amen. Mais écoutez la parole prophétique de cette année. Je vois dans votre ventre un autre bébé. Lumière du monde, roi de la terre, nous resterons ici. Je vis un bébé, vous arrivez. Nous n'allons pas arriver en 2024. Vous serez encore maman. Amen. Amen. Et la deuxième des choses que je vois, j'ai vu Dieu multiplier vos finances. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les 31 décembre, vous avez fait un vœu. Mais ce vœu, c'était comme accompagné d'une offrande. Est-ce que c'est que je dis un sens? Amen. Amen. Ah. Je vois beaucoup de choses. On a prêché, mais je vois beaucoup de choses. Dieu va multiplier vos finances. Amen. Dieu va honorer votre vœu du 31 décembre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous récupérer après. Amen. Vous pouvez rentrer. Non, tiens-moi, tiens-moi. Père, I release the grace of greatness in Jesus' mighty name. Receive it now. I say now. In Jesus' name. Amen. Oh, je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Est-ce que je dois prêcher? Je dois prêcher. Je dois prêcher. Luc chapitre 1, je dois prêcher. Je vais prophétiser après. Luc chapitre 1, je vais prophétiser après. Parce que pendant que je serai en train de prêcher, cherchez-moi quelqu'un qui s'appelle, quelqu'un qu'on surnommait KBB. Mais en réalité, son nom c'est Grâce. Hein? C'est qui? Venez un peu, je finis avec vous, puis je prêche. Venez. On vous surnommait KBB. Hein? Oh yes, Lord. Et vous avez gardé comme ce surnom de KBB. Mais votre nom, c'est Grâce. Grâce? Donnez-lui le micro, je ne l'entends pas. Ouh, Shahida Varouta. Dis à ton voisin, Dieu est là. Je dois prêcher, Seigneur, je dois prêcher. Donnez-moi les textes, sinon je vais perdre. Luc chapitre 1er, donnez-moi ça, que je vois ça dans l'écran, s'il vous plaît. Mais votre nom, c'est Grâce. Oui. J'ai vu la grâce de Dieu sur vous. Vous avez un enfant. Pourquoi je vous pose la question sur l'enfant? Parce que j'ai vu comme Marie d'Escrif Falouche, j'ai vu comme votre matrice être bloquée. C'était prévu que quand vous allez c'était prévu que le moment venu pour avoir des enfants, que les enfants ne viennent pas. Mais ce matin, cette chose vient de tomber. Maman, vous pouvez donner les bébés à quelqu'un, j'ai besoin de vous. Ah, merci de mettre le texte là. Vous pouvez juste imposer votre main sur son ventre. Donnez-lui la fécondité. Donnez-lui la fécondité. Si les dieux des esprits, le prophète me touche, j'entendrai, je verrai comme je. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai, j'entendrai, je verrai comme j'aime. C'est fait. C'est fait. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Luc chapitre 1er. Luc 1er, je vais récupérer les autres après, je vois beaucoup de choses. On va les lire. Est-ce que Bédi, tu peux m'aider à lire? Merci. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent en ligne. Allez-y. Plusieurs. Non, vous pouvez vous mettre. Je sais que vous aimez les Écritures. Vous pouvez vous mettre.
pouvez vous mettre, on va lire assis, c'est pas un problème, c'est pas un problème. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui Dans se Luc sont... chapitre 1er, verset 26, on commence à 26. So Evalèche. Evalèche. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée Que appelée Dieu envoie Nazareth. un ange en ta faveur en ce jour au nom de Jésus. Président, tu m'as laissé à la batterie, j'ai besoin de toi. J'aime. Vas-y, continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Yeah. Le Seigneur est avec toi. Non, dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Non, regarde-le avec le plus beau sourire et dis, Dieu est avec moi. Ceux qui sont en ligne, écris-le en commentaire. Toi, dis à ton voisin, Dieu est avec moi. On y va. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Avance. Puisque je ne connais point d'homme. Aïe. L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, Yeah. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Regarde. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Ouais. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, et dans son 6e mois. Yeah. Car rien n'est impossible à Dieu. Alors regarde ton voisin, dis, rien n'est impossible à Dieu. Avec le plus beau sourire depuis le matin, on l'a pas souri, dit, rien n'est impossible à Dieu. Vas-y, continue. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Yes, tu vas Et prendre, l'ange la quitta. tu vas prendre le dernier texte, Jean chapitre 1er, verset 1er à 4. Hier, je parlais aux étudiants, j'ai dit, c'est parmi les textes de la Bible qu'il faut retenir dans son cœur. Jean chapitre 1er, verset 1er au 4e verset. Au commencement était la parole, Yeah. et la parole était avec Dieu, Yeah. et la parole était Dieu. Yes. Elle était au commencement avec Dieu. Yeah. Toutes choses ont été faites par elle, Yeah. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Yeah. En était la vie, Yeah. en elle était la vie, Yeah. et la vie était la lumière des hommes. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message, c'est oui à la parole de Dieu. Le mois de janvier, nous sommes en train de parler de la consécration. Écoutez, la consécration, ce n'est pas seulement le fait de refuser certaines choses, mais c'est aussi le fait d'accepter certaines choses. On nous a tous souvent montré le côté de la consécration qui n'est pas mauvaise, le côté où on doit refuser les choses, dire non à des choses. Mais la consécration, c'est aussi dire oui à des choses. Et l'une des choses pour laquelle nous devons dire oui, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je dis oui à la parole de Dieu. Mais je vais vite parler de la parole de Dieu, toucher mon texte et après on va décoller, ok? La parole de Dieu n'est pas le son vocal ou le son vocal bien avec des grammaires et des orthographes. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas le son vocal de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est l'étendue où Dieu révèle sa volonté et ses intentions. La parole de Dieu, c'est là où Dieu révèle sa volonté et ses intentions. Est-ce que je me fais comprendre? Et c'est ça la parole de Dieu. J'aime bien David, quand David parle dans le chapitre le plus long de la Bible, Psaume 119 plutôt, David parle de la parole comme la loi, comme le précepte, comme l'ordonnance, comme les statuts, comme les commandements, comme la parole, comme la vérité, comme les promesses et les jugements. Si vous avez le temps, vous pouvez lire Psaume 119 chez vous à la maison. Donc quand David parle de la parole, il parle de la parole comme la loi, comme les préceptes, comme les ordonnances, comme les statuts, comme les commandements,
comme la vérité, comme la promesse et comme le jugement. C'est ça la parole pour David. Mais est-ce que vous savez que Dieu parle? Yes? Est-ce que vous savez que Dieu parle? Dieu parle par divers moyens. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vais citer rapidement quelques manières ou moyens que Dieu utilise pour parler. Le premier moyen, c'est par son Fils Jésus. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er à 2, il dit: après avoir parlé de diverses manières par les prophètes, les visions et les songes, Dieu nous parle maintenant par son Fils, c'est-à-dire Jésus, est le moyen par lequel Dieu communique sa pensée à l'homme. Si tu veux connaître la pensée et la volonté de Dieu, regarde Jésus. Le deuxième moyen, c'est par son esprit. L'apôtre Paul dit: le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut communiquer, Dieu communique par son esprit. Le troisième moyen, Dieu communique par les visions et par les songes. Quand Dieu veut parler, il utilise les voies ou les moyens des visions et des songes. Qui a déjà des visions ici? Qui a des songes? Ah, non, toi tu lèves pas les mains, tu as quoi? Tu as les apparitions. Par les visions et par les songes. Un autre moyen par lequel Dieu utilise pour parler, c'est par les prophètes. Lorsque Dieu répand l'esprit prophétique, c'est qu'il veut parler. Comme j'ai parlé à mes bien-aimés sur qui j'ai prophétisé tout à l'heure. Quand Dieu parle par les prophètes. Il faut avoir la culture aussi de demander à un prophète de te parler de la part de Dieu. Parce que Dieu parle par les prophètes. Et le dernier moyen, c'est la meilleure, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Et c'est la voie par laquelle Dieu nous parle tous les jours. C'est par les Écritures. Ce n'est pas tous les jours qu'on prophétisera sur toi. Ce n'est pas tous les jours que tu auras des visions, des songes. Ce n'est pas tous les jours que tu auras des apparitions. Mais c'est quand même tous les jours que tu as la possibilité de lire la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Quand tu lis les Écritures tous les jours, tu as la pensée de Dieu tous les jours. Tu as la volonté de Dieu tous les jours. Hier, j'étais en train de parler avec Médard, je lui ai dit, Dieu parle. Mais quelle est la langue que Dieu utilise pour parler? Parce que si je veux parler au pasteur, je le parle en français, je peux lui parler en anglais, je peux lui parler en espagnol, je peux lui parler en hébreu, en grec. Mais quelle est la langue que Dieu utilise pour nous parler? Est-ce que tu es curieux de savoir? La langue que Dieu utilise pour nous parler s'appelle la lumière. Psaume chapitre 119, on va le lire rapidement. 119 verset 130. Psaume 119 verset 130. Psaume 119 verset 130. Ah, Charlie Dev. Oui, vas-y. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'aime bien la version parole de vie. Il dit, quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. La Bible Semeur dit, quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Psaume 119 verset Psaume 119 verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Jean qu'on vient de lire, il dit, oh Levaski d'abord, il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle est la vie, mais la vie est la lumière des hommes. Quand Dieu veut parler à un homme, il lui donne la lumière. C'est pourquoi je me suis toujours posé la question, pasteur Bouchiri. Jésus parle à un aveugle. La Bible dit que c'était un aveugle né. Jésus prend la boue, il le met sur les yeux. C'est-à-dire qu'il était déjà aveugle. En le mettant la boue, Jésus le rend encore plus aveugle.
Mais Jésus dit à l'aveugle, va à l'eau de Siloé. Mais c'est crazy. Comment un aveugle pouvait partir seul jusqu'à Siloé pour se laver les yeux? J'ai compris. Quand Jésus l'avait dit va à Siloé, Jésus l'avait donné une lumière. C'est pourquoi, malgré qu'il ne voyait pas, la lumière le conduisait. Je suis en train de dire à quelqu'un cette semaine que la lumière te conduise. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin que la lumière te conduise. Je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de dire, je vois la lumière te conduire dans ton travail. Je vois la lumière te conduire dans ton mariage. Je vois la lumière te... Maman. J'étais en train de dire que la lumière te conduise. Je lève ma main droite. Je prophétise dans la vie de 7 personnes dans la salle. Je dis que la lumière te conduise. C'est lui qui me donne amen. Ça s'accomplit dans sa vie. Ah. C'est la parole qui le conduisait. La parole qui le conduisait. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Quand Jésus parle, il te conduit. Mais ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est Marie. La Bible dit, dans le 6e mois, l'ange vient apparaître à Marie. Tout ce que je venais de te dire n'était qu'une introduction, mais mon texte, c'est chez Marie. L'ange apparaît à Marie. Mais écoute, avant que l'ange visite Marie, l'ange avait commencé par visiter Zacharie. Dis à ton voisin, maintenant c'est mon tour. Il a commencé chez Zacharie. Il dit à Zacharie, ta femme Élisabeth sera enceinte. Zacharie doute. L'ange lui rend muet. Il dit, tu parleras seulement le jour où tu auras un enfant. L'ange quitte Zacharie, il va chez Marie. Mais quand il va chez Marie, il fait une chose qu'il n'avait pas fait chez Zacharie. Chez Zacharie, l'ange ne l'avait pas salué. Mais chez Marie, quand l'ange vient, il dit, je te salue. Toi à qui la grâce a été faite. C'est-à-dire l'ange a reconnu que Marie avait la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, si les hommes ne voient pas la grâce, même les anges au ciel voient la grâce qu'il y a dans... Il n'a pas dit toi à qui la grâce est faite. Non. Il dit toi à qui la grâce a été faite. C'est-à-dire déjà dans le passé, Marie avait déjà la grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, depuis le jour de ta naissance, tu avais déjà la grâce. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne ici. Je crois que je parle à ceux qui sont en ligne. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Je dis à quelqu'un, la grâce existait déjà depuis le jour de ta naissance. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, même avant ta naissance, la grâce était déjà là. La Bible dit dans Jérémie, avant que tu sois dans les seins de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà ou un prophète. Je suis en train de dire à quelqu'un, la grâce a précédé ton existence sur la terre. Si les hommes ne reconnaissent pas ta grâce, même les anges vont le reconnaître. Dis à ton voisin, si tu ne reconnais pas ma grâce, les anges reconnaissent ma grâce. Change de voisin s'il est timide, dis voisin. Si tu ne reconnais pas ma grâce, même les anges reconnaissent ma grâce. Mon Dieu, je prophétise, ce dimanche c'est un dimanche de grâce. La grâce me fait danser. Je prophétise une saison de grâce pour un CD. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire, je ne fais aucun effort, je ne me bats pas, mais Dieu me donne comme... Je prophétise ce que les gens ont cherché dans les montagnes de prière. Dieu va te donner ça en facilité. Frappe la main de ton voisin, dis la grâce. Dis la grâce. Mets-toi, je vais avancer. Il dit toi qui la grâce a été faite. Il dit, tu auras un enfant. Marie dit, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes,
Marie avait aussi douté. Zacharie avait douté, l'ange l'a frappé. Mais pourquoi quand Marie a douté, l'ange ne l'a pas frappé? Parce que la grâce protégeait Marie. Zacharie n'avait pas la grâce. C'est pourquoi l'ange l'avait frappé. Mais Marie avait la grâce. L'ange ne pouvait pas le frapper. Je prophétise, les choses qui ont frappé tes parents ne vont jamais te frapper. Je ne sais pas qui je parle. Pendant que je suis en train de parler, il y a un animal qui m'appelle au téléphone. C'est l'ânon. L'ânon, la Bible dit, il marchait sur les habits qu'on étalait par terre. Or, l'ânon, c'est le fils de l'âne et de l'ânesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Un jour, un prophète était sur une ânesse. Pour que l'ânesse puisse parler, le prophète devait le frapper. Un autre jour, il y avait l'âne. L'âne est lié à Abraham. Le jour où on a parlé de l'âne avec Abraham, l'âne était aussi frappé. Mais l'âne, quand il entre en Jérusalem, l'âne n'était pas frappé. Je suis en train de dire, les choses qui ont fait souffrir tes parents ne vont jamais te faire souffrir. Attends. Il dit, toi qui? Marie dit, comment cela se fera-t-il? En d'autres termes, il dit, ok, d'accord, je serai enceinte. Mais montre-moi les mécanismes. Montre-moi les moyens, les voies par lesquelles tu utiliseras pour me rendre enceinte. Parce que moi et Joseph, il n'y a pas de relation. Marie, l'ange dit, le Tout-Puissant te couvrira de son nom. Marie est devenue enceinte parce que dans sa vie il y avait l'intervention du Tout-Puissant. Je prie Dieu à genoux sur cette chair. Que Dieu intervienne dans ta situation. Et la Bible dit, Marie dit, j'aime ce que Marie dit. L'ange dit à Marie, il dit, ta parenté Élisabeth est dans son 6e mois. Celle qui était stérile est enceinte. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais écoute. Quand l'ange a vu que Marie posait des questions, l'ange a parlé d'une référence. Élisabeth. Élisabeth, c'est une référence pour Marie. Parce qu'Élisabeth était stérile. Que Dieu fasse de toi une référence. Mais écoutez, une chose, c'est que la situation d'Élisabeth était difficile, mais pas impossible. Parce que le médecin guérit aussi la stérilité. D'ailleurs, celui qui écrit les livres de Luc, c'est un médecin. Mais donner naissance à une vierge, ça c'est impossible. Je vais te dire une chose. Quand c'est difficile, tu peux appeler les hommes. Mais quand c'est impossible, le seul qui peut résoudre cela, son nom c'est Elohim. Son nom c'est Adonai. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est le Tout-Puissant. Son nom c'est El Shaddai. Son nom c'est El Elyon. Son nom c'est le lion de la tribu de Juda. Son nom c'est Papa. Son nom c'est Père. Son nom c'est Abba Père. Son nom c'est le Sauveur, le Rédempteur, le Saint, le mis à part, le Dieu très haut, Elohim Shammah, Elohim Jireh, Elohim Sabaoth. C'est lui, c'est lui. Mais écoute, c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est que Marie dit oui à la parole de Dieu. Parce qu'elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. La consécration te poussera à dire oui aux paroles impossibles de Dieu.
je vais descendre. Tu n'as pas compris. J'étais en train de dire, ceux qui sont dans la consécration sont ceux qui ont la possibilité de dire oui, même d'une manière aveugle à Dieu. Parce que, pasteur Bouchiri, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en Israël et Marie est reconnue sur tout Israël qu'elle était vierge. Voir une vierge enceinte, c'était salir sa réputation. Mais Marie dit oui, malgré sa réputation. Parce qu'on savait que Marie et Joseph, il n'y avait pas encore de mariage. Mais elle dit oui. Elle ne regarde pas sa réputation. Elle ne regarde pas aux choses que les hommes peuvent dire. Mais elle dit oui. Est-ce que vous êtes prêts à dire oui à Dieu malgré que votre réputation peut être atteinte? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts de dire oui à Dieu même si les hommes parlent en mal de vous? Nous aimons tellement notre réputation que nous avons du mal à la perdre pour Dieu. Mais Marie, vous ne pouvez pas imaginer les critiques qu'elle pouvait avoir parce qu'elle était reconnue vierge. Dis à ton voisin, est-ce que tu peux dire oui à la parole de Dieu? Il y a Abraham qui m'appelle. Abraham a 90 ans, maman. Mais Abraham, c'était 89 ans. Abraham, Dieu lui parle. À 89 ans, Dieu lui dit circoncis-toi. C'est pénible de se circoncire à cet âge-là. Mais Abraham le fait. Pourquoi? Parce que quand on dit oui à la parole de Dieu, les douleurs, la réputation, c'est que les gens disent, on s'en fout de cela. Ce qui compte, c'est ce que Dieu a dit. Marie dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est facile de lire ça dans la vie de Marie, mais c'est difficile de vivre ça. Surtout les gens comme Marie qui avaient une réputation nationale. Et Marie va risquer. Parce que quand l'ange parle à Marie, Joseph n'est pas là. C'est pourquoi vous allez voir, même la Bible dit que Joseph avait même eu l'intention de la répudier. Donc, elle pouvait même perdre Joseph. Mahadafasa. Mais elle dit oui. En d'autres termes, elle dit que Joseph parte, que les amis partent, que la réputation parte. Moi, je dis oui. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Beaucoup ici, si c'était vous, votre regard serait sur Joseph. Je vais perdre mon mariage, Seigneur. Je vais perdre. Qui va encore m'épouser? Si Joseph part, qui va encore s'occuper de moi? Quand tu sais que rien n'est impossible à Dieu, ta réponse ne doit être que oui. C'est ça la consécration. Quand tu arrives à ce niveau-là, tu peux te dire, je suis consacré. Écoute, quand elle dit oui, ce n'est pas seulement la réputation qui est atteinte, c'est aussi une gloire qui est à venir. Parce que c'est lui qui devait naître d'elle. C'était le roi de rois. Quand on connaît le prix à payer, le prix à gagner, on s'en fout du prix à payer. Elle dit oui, qu'il me soit fait selon ta parole. En fait, je suis venu ce matin pas pour te faire sauter seulement, mais pour te dire, Dieu te demandera quelque chose en janvier. Ne regarde pas aux choses qui sont autour de toi.
ce que tu as à faire, c'est de dire oui. Écoute, c'est lui qu'on a reçu est notre Seigneur et il est notre Sauveur. Comme notre Seigneur, c'est un maître. Et à un maître, on ne dit pas non. À un maître, on dit oui. Si tu reconnais que c'est lui qui est en toi et ton maître, ta réponse ne doit être que oui. Regardez. Savez-vous pourquoi Jésus a reçu un nom au-dessus de tout le nom? C'est parce qu'il a obéi. C'est en disant oui à son Père qu'après avoir dit à son Père, oui à son Père, qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mais avant de recevoir le nom au-dessus de tout le nom, il devait passer par la croix. Quand tu sais ce que tu dois gagner, ta réponse doit être que oui. Ta réponse ne doit être que oui. Est-ce que quelqu'un est prêt à dire oui à Jésus ce matin? Je sais que tu vas dire yes, peut-être pour me faire plaisir, parce que les choses que Dieu va te demander sera peut-être difficile à accepter. Ne sois pas pressé de me donner un bon oui. Mais seulement j'aimerais te dire, ça sera peut-être difficile à accepter. C'est difficile qu'une vierge accepte qu'elle sera enceinte. C'est difficile. Tu m'as dit oui. Elle dit oui. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et la Bible dit, l'ange le quitta. L'ange a quitté au moment seulement elle a dit oui. Parce que c'est la réponse que l'ange attendait. Plusieurs sont ici. Dieu vous a déjà demandé des choses. L'ange est toujours là. Parce que vous n'avez donné aucune réponse. Ce matin, nous allons dire oui. Ce message n'est pas que pour toi, mais pour moi aussi. Je sais les choses que Dieu est en train de me demander pour 2023. Mais ce matin, à l'unisson, nous allons dire oui, Seigneur. En fait, face à la volonté de Dieu, nous n'avons pas de choix. Parce que la Bible dit que sa parole est oui et amen. Aïe, aïe, aïe. Face à la parole de Dieu, il n'y a pas de non. Face à la parole de Dieu, il n'y a que le oui et le amen. En fait, tu es très calculateur, très intelligent, que quand Dieu te demande des choses, tu réfléchis à 2 carrés plus 2 carrés, ça fera 4 carrés. Donc si je suis vierge, je s'élance. Tu calcules trop. Dieu sait de quoi il est capable. C'est pourquoi il te demande cette chose-là. Aucune exigence de Dieu ne sera plus fort que tes capacités. Dieu ne vient pas au-delà de tes capacités. Dieu vient te demander les choses que tu es capable de faire. Dis à ton voisin, ce matin, nous allons dire oui. Je n'ai pas de mots. Il me reste... Je vais finir là. Écoute, l'ange le quitte. La Bible dit, directement, elle va chez Élisabeth. Elle va rencontrer Élisabeth. Parce que dans la direction que Dieu te donne, tu dois avoir quelqu'un qui a vécu des expériences avant toi. Et pasteur Simon, c'est notre Élisabeth. Parce qu'il a vécu des expériences avant toi. À chaque fois que tu as une visitation comme ça, ne reste pas chez toi, va chercher Élisabeth. Parce qu'Élisabeth a une histoire à te raconter. Élisabeth a une expérience de stérilité à la fécondité. Quand Dieu te visite, cherche Élisabeth. Le problème avec toi, quand Dieu te visite, tu rentres encore chez Dieu. Non, 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 Dieu a déjà fini avec toi. Cherche un humain. Je veux choquer quelqu'un.
Les gens disent, avec Dieu c'est la majorité. C'est faux. C'est faux. C'est les paroles des hommes qui n'aiment pas les hommes. La majorité c'est avec Dieu et l'homme. C'est ça la majorité. Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fera pour toi, il doit toujours passer par un homme. D'ailleurs, même le diable, pour te faire du mal, il passe par un homme. C'est la stratégie du monde spirituel. Tout ce que le monde spirituel veut faire sur la terre, il traverse toujours par un homme. Elle va chercher Elisabeth. Salut Elisabeth. Quand il salue Elisabeth, comment les menus prophétiques, salut Elisabeth, la Bible dit, l'enfant d'Elisabeth tressaillit. Et je me suis toujours posé la question, comment Jean-Baptiste avait su ce jour-là que c'était Jésus, l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde? Comment? Qui l'avait appris ça? Comment les menus prophétiques? Qui l'avait appris ça? Que celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. J'ai ma réponse. Le jour que Marie salue Elisabeth, il y avait transfert d'informations. Aïe, 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 aïe. Jean-Baptiste recevait l'information que celui qui était dans le sein de Marie, c'était l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Mais ce n'est pas ça mon problème. La Bible dit, quand elle a rencontré Elisabeth, c'est alors qu'elle a commencé à louer Dieu. Donc vous avez vu, elle rencontre l'ange, elle dit oui, elle rencontre l'homme, elle rend grâce. Dieu va te faire passer par ce chemin-là. Dieu va te faire passer par ce chemin-là. Il te visite. Il te fait rencontrer avec des hommes. Parce que cette semaine, tu vas rencontrer des hommes stratégiques. Je ne sais pas qui je parle, mais je disais que cette semaine, tu vas rencontrer des hommes stratégiques. Il te visite, il te fait rencontrer aux hommes et il te provoque la louange. C'est là où je vais achever. Pendant que j'étais en train de préparer ces instants, Dieu me dit, à cause de ta consécration, une louange va sortir de toi. Non, je vais les dire sur la chaîne. Je vais les dire au-dessus. Je prophétise ici. J'ai dit à cause de ta consécration, à cause du fait que tu diras oui à la parole, Dieu te donne une louange. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Hein? Je ne sais pas à qui je parle. J'étais en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Je dis avant qu'on arrive samedi, il y a quelqu'un qui va chanter un nous. Non. Est-ce que je suis à NCD ici? J'étais en train de dire, avant samedi, il y a quelqu'un, Mayada, il y a quelqu'un qui va célébrer Dieu, qui va donner des louanges à Dieu, qui va louer Dieu, qui va louer Dieu, qui va louer Dieu, qui va louer Dieu. Pourquoi? Le chemin de la consécration n'a pas seulement des difficultés, le chemin de la consécration a aussi des louanges. J'étais en train de dire, le chemin de la consécration n'a pas seulement des difficultés. Le chemin de la consécration, c'est aussi le chemin où Dieu dit, où David dit, tu dresses une table en face de mes ennemis, tu ondules ma tête et ma coupe. Est-ce que je suis à NCD? Je répète, tu dresses une table en face de mes ennemis, tu ondules ma tête et ma coupe. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette semaine, parce que tu vas dire oui à Jésus, cette semaine ne va pas s'achever. Tu vas chanter lundi, tu vas chanter mardi, tu vas chanter mercredi, tu vas chanter jeudi, tu vas chanter vendredi, tu vas chanter samedi et dimanche, tu vas danser. Je ne sais pas qui je parle. Je ne sais pas qui je parle. Ça revient dans mon esprit. Pourquoi? Je vais encore le dire. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu ondules ma tête et ma coupe. Pose-moi la question, pourquoi la table? Pourquoi la table? Tu sais pourquoi la table? Parce que David s'est référé à une histoire. Quelle est cette histoire? C'est l'histoire de Mephibosheth. Mephibosheth était à Lodébar. Pourquoi il était à Lodébar? Parce qu'il n'avait pas de pieds. Lodébar veut dire l'endroit sans parole. C'est-à-dire que Mephibosheth n'avait pas de paroles. C'est pourquoi il manquait aussi les pieds. Mais quand David l'a pris, David l'a mené à la maison.
Comme il n'avait pas de pieds, David l'a mis sur la table. Alors quand tu es assis à la table, on ne voit pas les pieds, on voit seulement la face. La table, c'est la grâce. La grâce a la capacité de couvrir tes défauts. En fait, qu'on ne voit pas seulement tes défauts, on voit aussi tes qualités. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Tu annules ma tête et ma coupe. Je sens que je vais prophétiser. Le mois de janvier est béni pour toi. Février, c'est un mois de portes ouvertes. Mars, c'est un mois d'élévation. Avril, c'est un mois de célébration. Mai, c'est un mois de louange. Juin, un mois d'adoration. Juillet, un mois de festival. Août, un mois d'exaucement. Septembre, un mois d'accouchement. Novembre, un mois d'opportunité. Octobre, un mois de grâce. Décembre, un mois de louange. Mon Dieu, frappe la main de ton voisin, dis voisin. Dans le chemin de la consécration, il y a aussi la louange, 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 il y a aussi la louange. Dans le chemin de la consécration, on ne pleure pas seulement, on danse aussi. Hein? Je sens maintenant que je suis un NCD, j'ai senti ça. J'étais en train de prophétiser dans la vie des personnes qui me diront amen. Je dis cette année c'est ton année. Dieu a bien fait de m'emmener ici en janvier. Le mois de janvier c'est un mois de prémices. Ce que je fais maintenant, ça va aller jusqu'en décembre. La Bible dit, quand les prémices sont saintes, les restes aussi sont saints. Je prophétise que je ne sais pas, mais je vois cette semaine ici. Tu vas donner un témoignage à ton pasteur cette semaine. Aïe aïe aïe. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je vois des billets des banques? Pourquoi je vois des billets des banques? Pourquoi? Dieu va bénir les finances de quelqu'un. Je répète encore, le chemin de la consécration, bien sûr on pleure aussi, mais on danse aussi. Pourquoi je le dis? Un texte me dit, ceux qui ont sémé avec l'âme, ceux qui ont sémé avec l'âme, est-ce qu'ils moissonnent avec l'âme? Est-ce qu'ils moissonnent avec les larmes? Est-ce qu'ils moissonnent avec les larmes? Ils moissonnent comment? Avec des chants d'allégresse. Il y a quelqu'un qui va moissonner avec une chanson. Jésus, 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 Jésus. Maman, maman, maman. Je prophétise. Cette semaine, on va chanter. Je vois dans mon esprit, Dieu me dit, il est en train de suer des larmes ici. Je vais finir. Vous pouvez vous mettre debout, je finis, on va prier. Puis je vais céder le micro. Ah, j'ai une maladie, j'ai débordé. Pardonnez-moi, c'est ma mauvaise maladie. Excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut se lever? Se lever, on va prier. J'aimerais pas seulement qu'on prie ici, mais j'aimerais que ce soit ta prière de toute la semaine. À chaque fois que tu vas te mettre à genoux cette semaine, dis oui Jésus. Chose. Quand Dieu te parle, il ne te parlera jamais du désert, il te parlera toujours de la terre promise. Il ne te dira jamais que tu passeras dans les déserts, parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu est bon. Or le désert n'est pas bon. Dieu ne te parlera jamais des difficultés que tu vas rencontrer en chemin, mais Dieu va seulement te dire là où tu vas, c'est la terre promise, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais le désert, il ne te parle pas. Il y a des gens ici qui sont déjà dans leur désert. Mais je parle à quelqu'un. Avant le 29 janvier,
tu seras dans ta terre promise. Mais seulement, we're gonna say yes to God today. Mais pas seulement maintenant, je veux que tu le fasses toute la semaine. Oui, Jésus. Est-ce qu'en 2 minutes, quelqu'un peut lever ses mains? Tu vas dire oui, Jésus. Tu peux le dire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Mais dis oui, Jésus, oui, Jésus.